Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean, chapitre 17, des versets 1 à 11a. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie. Ainsi, comme tu lui as donné pouvoir sur tout être de chair, il donnera la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'avais donnée à faire. Et maintenant, glorifie-moi auprès de toi, Père de gloire, que j'avais auprès de moi avant que le monde existe. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu as pris dans le monde pour me les donner. Ils étaient à toi, tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont reconnu que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car je leur ai donné les paroles que tu m'avais données. Ils les ont reçues, ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Moi, je prie pour eux. Ce n'est pas pour le monde que je prie, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi. Tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Désormais, je ne suis plus dans le monde. Eux, ils sont dans le monde, et moi, je viens vers toi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous voici arrivés à notre cinquième jour de notre neuvaine en préparation à la Pentecôte. Et rappelons tout d'abord le thème qui nous accompagnera aujourd'hui. L'Esprit Saint pardonne nos péchés et transfigure nos vies à la suite du Christ. Tout en ayant en face de nous cette conviction de l'Esprit qui nous transfigure, l'Évangile du jour nous ramène à la prière de Jésus, la prière que Jésus adresse à son Père en union avec ses disciples, en communion avec ses disciples et en communion aussi avec les disciples à venir. J'aimerais souligner justement dans ce passage de la prière de Jésus, de la grande prière de Jésus, l'élément de l'heure. Jésus insiste, l'heure est venue. Mais l'heure est venue pour quelle raison? De quelle heure il s'agit? Il s'agit de la glorification du Fils. Mais ce n'est pas Jésus qui se glorifie lui-même. C'est le Père qui glorifie son Fils. Voilà pourquoi Jésus le prie. Il prie en disant « Glorifie ton Fils ». L'action de Jésus tout au long de sa vie a été en communion avec son Père et cela a nourri en lui une grande confiance en son Père. Ce qu'il fait, il le fait pas pour se glorifier lui-même, il se fait pas pour mériter quoi que ce soit, mais puisqu'il a toute la confiance de son Père et lui-même est en confiance avec son Père, il laisse que son Père puisse faire ce qu'il doit faire, ce qu'il a toujours fait. Et voilà pourquoi il dit « Glorifie ton Fils ». C'est quelque chose qui devait nous interpeller aujourd'hui pendant que nous agissons, pendant que nous marchons dans ce monde et nous cherchons à accomplir l'œuvre du Père. Nous cherchons à donner notre participation, petite soit-elle, à l'accomplissement de l'œuvre rédemptrice. Tout ce que nous faisons ne devait pas être une recherche de mérite. Tout ce que nous faisons ne devait pas nous plonger dans une sorte d'orgueil,
mais tout ce que nous faisons devait nous aider à découvrir la dimension du don dans la vie chrétienne, la dimension de quelqu'un d'autre qui vient à notre rencontre et qui nous donne la place qu'il juge bon pour nous. Voilà pourquoi le thème de la glorification du Christ, glorification qui vient de son Père, devait être pour nous aussi un motif de retour vers le Père dans l'humilité. L'humilité qui devient, dans ce sens, découverte de ce que nous sommes et acceptation de nos côtés positifs comme de nos côtés négatifs, tout en sachant que tout ce que nous le faisons parce que nous croyons en Dieu, nous avons foi en lui et que, à travers son action de chaque jour, c'est lui qui jette son regard sur nous et de ce regard, il nous relève, de ce regard, il nous donne la place de fils. Et c'est là l'unique glorification que nous devrions chercher. En accueillant les paroles de Jésus dans cette grande prière où il prie pour tout un chacun de nous, essayons de nous unir aussi les uns aux autres en priant avec Jésus, en priant pour cette communion et que cette communion puisse renforcer en nous l'envie, le désir de nous retrouver en face de Dieu et de le louer éternellement et que son nom soit connu et aimé de tous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.